Bonjour à tous nos amis à poil et à plumes, c'est Miss Plume. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce 4e épisode de Kéké la bestiole. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à de petits oiseaux très colorés et plutôt communs en captivité, les inséparables. Alors avant de démarrer, je vous rappelle le principe pour les nouveaux venus sur la chaîne. Les Kéké la bestiole vous proposent de jouer le rôle d'un éthologue et d'apprendre à reconnaître les comportements aviens. Le but c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la vidéo qui va suivre. Vous êtes prêts? C'est parti! In what factors, from your observation, that you think Thailand and China can further work with each other for the development of social and economic growth? The last visit in China, I had the opportunity to visit 9 universities and research facilities. So I think that Thailand and China. Et à présent, c'est l'heure du quiz. Choisissez la réponse qui vous semble décrire au mieux le comportement que vous venez de voir. Alors, la question du jour est « Mais que fait la bestiole ?» Petit A, il rajoute des plumes dans sa queue pour la faire paraître plus imposante. C'est pour faire peur aux mâles concurrents et protéger son territoire. Petit B, il se fait beau pour la jolie femelle d'à côté. C'est sûr, elle va craquer. Petit C, c'est un employé du BTP en plein transport de matériaux. Attention, convoi exceptionnel. Petit D, la queue des inséparables étant trop petite pour voler correctement, il rajoute des fausses plumes pour se maintenir dans les airs. Prenez le temps de réfléchir, ne sautez pas tout de suite sur une réponse sans considérer les autres. Entre temps, moi je vous remets la vidéo et on se retrouve après pour la réponse au quiz. Profitez-en pour bien noter les détails, l'environnement de l'oiseau, le contexte, tout ça c'est souvent aussi important que l'oiseau lui-même. In what factors, from your observation, that you think Thailand and China can further work with each other for the development of social and economic growth? The last visit in China, I had the opportunity to visit 9 universities and research facilities. So I think that Thailand and China. Nous revoilà donc devant ce petit quiz. Si vous voulez avoir un peu plus de temps pour réfléchir, vous pouvez mettre sur pause, là maintenant, et pour les autres, on va passer aux résultats. La bonne réponse était donc... La C, c'est du transport de matériaux, elle est en plein chantier de construction. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, pas de panique, ce comportement n'était pas facile à deviner. Le seul moyen de trouver la bonne réponse sans la connaître au préalable était de procéder par élimination. Si vous regardez bien l'oiseau dans cette vidéo, il a l'air complètement détendu. Il n'y a ni prédateur, ni concurrent à proximité, et il est complètement concentré sur son découpage, ce qui élimine déjà la réponse A, ce n'est clairement pas pour de la compétition. Il n'existe pas non plus, à ma connaissance du moins, d'oiseaux se rajoutant de fausses plumes pour paraître plus gros, que ce soit pour la parade nuptiale ou pour défendre son territoire. Lorsqu'ils veulent se faire plus imposants, ils font bouffer leurs plumes ou écartent simplement les ailes, c'est beaucoup plus efficace et plus simple à faire sur le moment. Imaginez devoir remettre des morceaux de feuilles dans vos cheveux tous les jours pour donner l'illusion que vous en avez plus, vous y passeriez certainement une bonne partie de la matinée, ce qui n'est pas franchement pratique. Sans compter que ces feuilles ne tiennent pas bien et ont tendance à tomber rapidement, ce qui vous obligerait à recommencer l'opération encore et encore, on a vu plus efficace. Le fait que ces morceaux de feuilles ne soient pas bien accrochés élimine aussi la réponse D. Impossible de s'en servir pour le vol s'il se détache au moindre mouvement. Et ne vous en faites pas, même si la queue des inséparables n'est pas bien grande, elle est tout à fait suffisante pour leur permettre de voler sans avoir besoin de se rajouter des prothèses en feuilles. Tous ceux qui ont déjà hébergé des inséparables en période de reproduction auront certainement trouvé la réponse à ce quiz car c'est un comportement assez fréquent, surtout chez les femelles. Lors de la construction du nid, la femelle part à la recherche de matériaux qu'elle découpe aux bonnes dimensions et place entre ses plumes pour pouvoir en transporter plusieurs à la fois. C'est une technique qui évite les allers-retours et qui permet donc de conserver à la fois de l'énergie et du temps, et ça, c'est bien pratique. Alors pourquoi est-ce que tous les oiseaux ne le font pas si c'est un gain de temps ? Eh bien tout simplement parce que les techniques requises pour ce transport ne sont pas si simples. Tout d'abord, il faut savoir découper les feuilles à l'aide de son bec. Même si beaucoup d'oiseaux le font, ce n'est pas le cas de tous.
Ensuite, il faut positionner les plumes du bas du dos afin de pouvoir planter les morceaux de feuilles ou d'autres matériaux entre les plumes de manière à ce qu'ils s'y coincent et qu'ils tiennent pendant toute la durée du vol. Il faut donc écarter les plumes, insérer le morceau de feuille correctement, refermer les plumes, bien serrer pour tenir les feuilles et enfin garder cette position pendant tout le trajet jusqu'au nid. C'est loin d'être facile et même les inséparables, pourtant très familiers de cette technique, perdent souvent des morceaux en route. D'ailleurs, tous les inséparables n'en sont pas capables. Il existe 9 espèces d'inséparables et parmi ces 9 espèces, seules 4 transportent ainsi les matériaux pour la construction de leur nid. Les autres les prennent dans leur bec. Lors d'une expérience sur ces oiseaux, les chercheurs avaient croisé 2 espèces d'inséparables, une espèce qui met des feuilles dans ses plumes et une autre qui ne le fait pas. Les petits résultants de ce croisement, une fois arrivés à maturité, avaient les plus grandes difficultés à transporter des feuilles pour construire leur nid. Ils n'arrivaient pas à décider s'il fallait qu'ils les prennent dans leur bec ou qu'ils les logent dans leurs plumes, et la plupart du temps, ils repartaient sans les feuilles qu'ils avaient découpées. De fait, il s'agit d'un comportement inné. Les espèces qui mettent des feuilles dans leurs plumes savent le faire sans apprentissage. Les jeunes n'ont pas besoin de voir leurs parents avoir ce comportement pour le faire eux-mêmes lors de la construction de leur nid. C'est pourquoi, même si vous avez une femelle inséparable dite élevée à la main, donc par l'homme, pas par ses parents, c'est souvent le cas des inséparables qu'on garde comme animaux de compagnie, il est fort probable que si un jour elle décide de faire son nid, elle se mette aussi à caler des bouts de feuilles ou de papier dans ses plumes sans que personne ne lui ait jamais montré comment faire. Si c'est le cas, pensez à ranger vos journaux favoris ou laissez sortir vos devoirs, c'est au choix. Après tout, ce sera bien la seule fois où vous pourrez sortir l'excuse « j'ai pas fait mes devoirs, mon oiseau les a mangés ». Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions de vidéos à traiter ou des questions, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec des plumes.